Parfait. On a quorum, on va ouvrir l'Assemblée. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Second. Proposé par Mme Marielle Damour, secondé par M. Denis Lavigne. On va adopter les séances on va adopter la séance du 15 février 2022, 4.1. Qui propose qu'on adopte la séance du 15 février 2022? Proposé par M. Lavigne, appuyé par Mme Delange. C'est bon tout le monde? OK. 4.2. L'adoption pour la séance du 21 février 2022. Qui propose? Proposé par M. Tessier, appuyé par M. Nicolas Bourget. Dépôt des correspondances, M. Dessereau, tout est à l'ordre du jour. J'ai déposé toute la correspondance. Parfait, merci. Administration générale, point 6, avec Mme Justine Tessier. M. Nicolas Bourget. C'est moi qui vais parler ce soir. La liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 15 mars 2022 pour le montant de 563 120 et 56 sous. Donc, au niveau du registre des chèques, il y a 365 705 et 29. Au niveau du registre des lettres, 58 376 et 58. Et au niveau de la liste des dépôts directs, 139 038 et 69 pour un montant total de 563 120 56. Qui propose? Je le propose. Proposé par M. Tessier, appuyé par Mme Marielle Damour. Le maintenant, il faut que je vous lise quelque chose concernant les élus municipaux. On a déposé une résolution pour être solidaire du peuple ukrainien. Considérant que la Fédération de Russie envahit militairement la République d'Ukraine, considérant que la Fédération de Russie en se faisant violer les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoquer la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens. Considérant qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, considérant que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, considérant que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation du recours aux armes pour régler les conflits, considérant que la volonté des élus municipaux de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, considérant que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne, pour ces motifs, il est proposé et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Placide condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire, et que cette copie de résolution soit envoyée au Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au Premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités, aux médias régionaux et nationaux. Ça a été adopté par... Prolongation de l'entente pour les services aux sinistrés avec la Croix-Rouge, considérant qu'il est nécessaire de procéder au renouvellement de l'entente pour les services aux sinistrés avec la Croix-Rouge. Considérant que l'entente avec la Croix-Rouge ainsi que ses nouveaux amendements ont été présentés au Conseil, considérant que l'entente est d'une durée de 4 ans, considérant que la contribution de la municipalité pour la période de juin 2022 à mai 2023 est fixée à 323,64 $, je propose... Proposé par Mme Tessier, par M. Pierre Lapierre. 6.4. Nomination au sein du comité directeur du Fonds Signature d'Innovation.
Qui propose? qui est proposé. Proposé dans le Tessier, appuyé par M. Denis Lavigne. C'est bon pour tout le monde? OK. 6.5. Renouvellement auprès de l'Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec pour l'année 2022. Nous recommandons de procéder au renouvellement de l'adhésion du directeur général auprès de l'Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec pour l'année 2022. Je le propose. Proposé par M. Tessier, appuyé par J'appuie. M. Pierre Lafleur. C'est bon. 6.6. Mme Tessier, encore une fois. Bon, c'est un avis de motion qui a un dépôt de projet de règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus. Chaque fois qu'il y a une élection d'un nouveau conseil municipal, on doit reviser le code d'éthique et donc aujourd'hui on le dépose. Je mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, membre d'un comité et en sa qualité de membre du conseil de la municipalité. Par la présente, moi, Gisèle Tessier, donne un avis de motion et procède au dépôt du projet de règlement, précisant qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 2022-03, décrétant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité. C'est un dépôt. Fait. Point 7, M. Bourret, il n'y a rien. On oublie le point 6.7, monsieur. 6.7. 6.7. OK. Le dépôt de la liste des donateurs et le rapport de dépenses des candidats pour les élections municipales en novembre 2021. Le directeur général a déposé devant le conseil la liste des donateurs et le rapport de dépenses des candidats aux élections municipales de novembre 2021. OK, c'est un dépôt. Parfait. Point 7, transport du budget d'un impôt de revenu. Point 8, hygiène du milieu avec M. Denis Lavigne et Mme Danielle Delanne. 8.1, collecte et transport de matières domestiques. Bonsoir tout le monde. Considérant que le contrat pour la collecte et transport des matières domestiques, recyclables, compostables est arrivé à échéance à la mi-février 2022, considérant qu'un processus d'appel d'offres public a été autorisé par la résolution numéro 195-11-2021, considérant que la réception des 3 offres conformes, considérant que les résultats présentés avant taxe, incluant l'application des crédits, à savoir une soumission Canada Inc. 462 000, Service Ricova 561 000, Waste Management 452 163, fait un total de 148 000 par année, c'est le plus bas soumissionnaire. Considérant que les résultats de soumission sont substantiellement plus élevés que les estimés initiaux et correspondant à des dépenses beaucoup plus élevées que le prévoit le budget de la municipalité, considérant que la municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune de ces soumissions reçues, ni à encourir à aucun frais quelconque, ni obligation d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires, il est proposé et appuyé résolu unanimement de rejeter l'ensemble des soumissions compte tenu qu'elles dépassent substantiellement les estimés initiaux de la municipalité et que, conséquemment, le Conseil autorise le directeur général à retourner en soumission pour la collecte des transports des matières domestiques, recyclables et compostables de la municipalité de Saint-Placide. Je propose. Proposé par M. Lavigne, appuyé par M. Nicolas Bourret. Point 9, aménagement urbaniste, développement et environnement avec Mme Marie-Ève Daniel. Bonsoir. Donc, le point 9.1, c'est le dépôt du rapport d'émission des permis. Donc, Mme Laurie Giraldo a déposé le rapport au Conseil. Le point 9.2, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 9 février 2022. Donc, ça a été déposé au Conseil municipal. Le point 8.3, c'est une demande de dérogation mineure numéro 2022-01 afin d'autoriser la construction d'un garage détaché. Donc, considérant que le propriétaire de la propriété située au 3949 route 344 a déposé une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché
à une distance de 4,1 mètres et 4,9 mètres de la marge avant, alors que la réglementation municipale exige une marge avant minimale de 4,7 mètres pour des immeubles ayant une façade sur le côté sud de la route 344. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme juge que la demande ne respecte pas les objectifs du règlement concernant les obligations mineures, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de propriété des propriétaires des immeubles voisins, il propose d'accepter la demande de dérogation mineure. Proposé par M. Courvette, appuyé par J'appuie. Mme Christiane Tessier. C'est bon pour le monde? Parfait. 9.4. 9.4, c'est la cotisation annuelle à l'Ordre des urbanismes du Québec. Donc, je propose de procéder au paiement de la cotisation annuelle de Mme Laurie Giraldo auprès de l'Ordre des urbanismes du Québec pour un montant de 720 $, incluant les taxes applicables. Proposé par Mme Dameau, appuyé par Mme Ghislaine Tessier. C'est bon pour le monde? Oui. Parfait. 9.5. 9.5, c'est le règlement abrogeant le règlement concernant les animaux. Donc, il y a eu des changements dans ce règlement-là. Il y a eu un avis de motion qui a été présenté par moi et je ne me rappelle qui, alors la séance ordinaire du Conseil tenue le 15 février. Donc, si vous voulez prendre connaissance du nouveau règlement, il est disponible à la municipalité. Donc, je propose. Proposé par Mme Dameau, appuyé par Mme Dallon. C'est bon pour tout le monde? 9.6, c'est l'embauche temporaire pour un poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement. Donc, il y a lieu de procéder à l'embauche temporaire d'un inspecteur en environnement et en bâtiment. Donc, je propose de procéder à l'embauche de M. Jérémy Larent à titre d'inspecteur en environnement selon la classe salariale numéro 8, échelon 1 de la politique salariale de la municipalité. Je propose. Proposé par Mme Maria Dameau, appuyé par M. Point 10. Vous avez quelque chose pour Mme Point 11, communautaire, Mme Tessier, Mme sécurité civile et incendie, M. Pierre Leclerc, M. Denery. Bonsoir à tous. Pour le mois de février, il y a eu 3 interventions d'incendie et un d'entre elles avec le vélo pour un total de 4 normatifs. C'est un dépôt. OK, c'est un dépôt. Et à 11.2, budget pour repas annuel des pompiers. Considérant que la municipalité de Saint-Placide possède un service de sécurité incendie à temps partiel, considérant l'importance d'encourager et de remercier l'ensemble de ces pompiers pour le dévouement durant l'année, je propose d'offrir un dîner à la cabane à sucre pour un montant maximum de 800 $ plus taxes applicables. C'est toujours selon le nombre de pompiers. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par Mme Ghislaine Tessier. Point 13, c'est la dernière question. On va poser des questions pour la séance de retour. On va fermer la séance, après ça, on va poser des questions, on va vous présenter les places. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour la séance de l'ordre jour du retour? Allez-y, madame. Moi, c'est par rapport au règlement concernant les animaux. Pour revenir à la municipalité, est-ce qu'on pourrait savoir c'est quoi qui était adopté? Le règlement, vous allez pouvoir le consulter ici, est disponible. Oui, je comprends, mais peut-être que ça nous tentera pas tous de revenir au bureau. Pourriez-vous nous le dire, là? Vous allez voir, on va le mettre dans l'informateur. Des changements importants, là. Vas-y, Si je peux vous aider, excusez-moi, je ne pas certainement. Donc, le présent règlement a pour but d'établir la validité des licences pour chiens et le coût des licences pour les chiens.
a pour but d'encadrer les chenils sur le territoire de la municipalité et les dispositions applicables aux chenils. Essentiellement, c'est plus que en lien avec la médaille et les chenils. Y avait-il un point par rapport au nombre de poules? On ne touche pas à ça. C'est vraiment pour les chenils et les chiens. OK, merci. D'autres questions? On n'a pas d'autres questions. Et qui propose qu'on lève la séance aujourd'hui? Proposé par M. Béalateur, appuyé par M. Saint-Clécy. Comment ça fonctionne? OK. Si vous êtes venu dans si grand nombre, c'est parce que je pense que vous avez reçu votre nombre de taxes. On va vous expliquer un petit peu comment ça a fonctionné, comment quoi qu'on s'est basé pour arriver à vous donner les taxes que vous avez reçues. Comme vous le savez, on traverse une période difficile économiquement. Ce qui se passe chez vous, ce qui se passe dans l'agriculture, ce qui se passe dans les industries, ce qui se passe chez nous, tout s'amplifie. C'est pas cher, c'est trop cher. C'est la même chose pour la municipalité. Fait que les coûts d'opération s'amplifient très rapidement. Puis suite à ça, on n'a pas eu le choix, il a fallu s'adapter pour donner des services adéquats à la municipalité. Il a fallu augmenter les taxes. Comment ça s'est passé? Ben, tantôt, on va vous expliquer le rôle d'évaluation, mais moi, je vais juste vous parler du volet des taxes. Avant, on avait un revenu en 2021 de 2 286 557. On l'a remonté d'environ 400 000 cette année. Je vais vous expliquer où va l'argent. En structure salariale, la main-d'œuvre, cette année, ça nous coûte 150 000 de plus pour garder notre nombre. Si on ne le donne pas, ils s'en vont. C'est pas compliqué. L'assurance collective qui a été achetée l'année passée pour les employés, cette année, elle va nous coûter 48 000 Fait que là, 150 000, 48 000, là, on est rendu à 200 000. L'équité salariale nous coûte 25 000 cette année. Le contrat de déneigement pour les routes nous coûte 131 000 de plus que 2021. Le contrat de déneigement des stationnements coûte 3 150 de plus. Le déneigement des routes durant Saint-Jean, qui est partagé avec Oka, et la montée au B, qui est partagée avec Mirabel, ça a augmenté de 10 000 ces deux chemins-là pour la municipalité. La collecte des ordures, on va revenir avec ça, là, mais si on se fie à la solution qu'on a eue, parce que là, on a eu ça au même moment qu'on a préparé les taxes, c'est 66 000 de plus. L'entretien du gazon, ça a monté de 3 800 OK? Ça, là, j'ai de la misère, là, le contrat de la patrouille canine, les chiens, ça a monté 6 000 Demandez-moi pourquoi, là, moi, je tombe pas de ma chaise aussi. Le contrat de marquage de chaussée, 7 500 de plus. Contribution à la Sûreté du Québec, la police, ça coûte 10 000 de plus. La réfection du quai, la portion payée par la municipalité va nous coûter 45 000 Ça, là, ça coûte 506 000 Et
puis je vous prends 400 000 $. Il me manque 106 000 $. Ce qu'on va faire, on va prendre le surplus cumulé. Autrement dit, on a un petit compte de banque, on va jouer là-dedans. C'est ça vos taxes, c'est là que ça va. À partir de là, on va vous expliquer un petit peu le PowerPoint. C'est quoi le collègue qui commence? Vous entendez? Oui. C'est bon? OK. Donc, ce que vous avez reçu, c'est le papier, le compte de taxe municipale que vous voyez à gauche. Donc, vous avez la souris de Mathieu. OK. Ce que vous avez la valeur imposable. Donc, on reviendra tout à l'heure en détail comment elle a été faite. Mais ce n'est pas la municipalité qui l'a fait, c'est la MRC. OK. Donc, on va vous expliquer aussi tantôt comment vous allez pouvoir contester ou au moins demander des explications à la MRC ou à l'évaluateur pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi certaines propriétés ont monté de 70, 80%, etc. Donc, il y a des cas, effectivement, il y a des cas, il faut les régler, il faut que vous veniez à la municipalité, mais on vous en parlera tantôt. Donc, ça, c'est le point, la colonne 1, on la voit ici. Là. Ensuite, il est multiplié, cette valeur-là, par le taux de taxation. Donc, on va y revenir tantôt en détail, mais vous voyez les lignes sur le côté complètement gauche, les lignes de taxes. Donc, vous avez foncière générale, on parlera tout à l'heure de l'eau, du presbytère, des entretiens de route. OK? Donc, vous multipliez votre valeur imposable par le taux de taxe, donne le montant. Vous faites la somme et ça fait vos taxes. OK? C'est clair jusque-là? Donc, comme j'ai dit, la responsabilité de la valeur de vos terrains et de maisons est faite par la MRC. OK? Et puis, donc, en fait, c'est la MRC qui mandate une firme. Et la firme, c'est LTD. C'est ce que vous voyez tout en haut. OK? Et ensuite, la municipalité, elle, détermine le taux de taxe. OK? Ce qui fait le compte de taxe. OK? Cette année, déjà l'année dernière, pour des versements au-dessus de 300 $, si je ne me trompe pas, vous avez le droit à 4 versements. Okay. Vous avez sur la droite le détail des 7, 8, 9, même des 9 taxes que nous avons à Saint-Placide. Donc je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Si vous avez des questions après, on y reviendra, on reviendra aux diapositives. D'accord? Donc là, voilà, vous avez à Saint-Placide, il y a 3 types de taxes. Vous avez les vertes, les jaunes et les rouges. Okay? Les 4 premières sont basées sur, c'est tout le monde qui les paye, elles sont basées sur votre évaluation. C'est tout le monde. Okay? Donc vous avez d'une part, la première, c'est la taxe foncière générale qu'on appelle, qui est de 57 cents 52, qui était auparavant à 61 cents. Tout le monde suit. Mathieu, peut-être juste montrer que la souris où on en est. Ça, c'est la première colonne. En haut. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ensuite, vous avez la réflexion routière. Donc je sais que certains ont fait des commentaires. Vous voyez qu'elle est passée de 0,0236 à 0,033, ce qui fait 40% d'augmentation. Okay? Mais qu'est-ce que ça veut dire en chiffres? Ça veut dire qu'on est passé, on va taxer 125 000 $ au lieu de 75 000. Donc en gros, on va chercher 50 000 de plus pour les routes. J'ai fait un petit calcul. À Saint-Placide, on a 27 km de route. Okay? Multiplié par 500 000 km, ça fait 13 millions et demi. 13 millions et demi pour refaire toutes nos routes à Saint-Placide. Et nous, on a taxé 125 000. Vous voyez qu'on ne va pas faire grand-chose avec notre 125 000. On ne fait même pas la 344 à la municipalité. Donc, vous allez me poser la question, comment on va faire nos routes? Ça, c'est un problème. La seule solution, c'est les subventions. Donc, c'est entre autres pour ça, on vient d'embaucher un nouveau directeur des travaux publics qui est spécialisé pour aller aussi chercher des subventions. Donc, vraiment, l'objectif, c'est aller chercher des subventions pour être capable de réparer nos routes. Mais vous allez voir que pour tous les projets, c'est comme ça. La municipalité, on arrive à payer nos dépenses fixes,
Mais le reste des projets, on n'est pas capable. Il faut aller chercher des subventions. Ensuite, ben, vous avez le presbytère. Donc lui, en chiffres, si vous voulez, on augmente de 24 000 en fait les travaux sur l'église et le presbytère, et puis de 6 184 sur la caserne de pompiers. Donc ça, c'est la troisième et la quatrième colonne, les 0,56 puis le 0,0085. Alors, il y a beaucoup de municipalités en fait qui regroupent ces taxes ensemble. Parce que ça devient compliqué, c'est vrai, à lire, parce qu'on ne sait plus où ça va puis comment c'est. Et après, quand on se compare à d'autres municipalités, est-ce qu'on compare juste la taxe foncière ou on compare le global? Il faut faire attention, il faut être vigilant. OK? Donc la somme de toutes ces taxes-là, les 4 là, c'est 0,6335. Donc en gros, celle-là, vous la payez tous. On la paye tous. OK? C'est la taxe de base. Ensuite, vous avez la taxe de secteur qui est en jaune. OK? Alors cette taxe-là, elle est payée uniquement par les gens qui utilisent les services. C'est-à-dire pour les égouts, donc vous avez le village et le secteur des épidèmes, merci. Et puis pour l'entretien de l'aqueduc et les étangs aérés, ça c'est le village. Il y a un petit peu moins de personnes. Le secteur des épinards et des étangs aussi. Le secteur des épidèmes est dans les étangs aérés aussi. Oui, parce que ça fait partie des égouts. Donc, on arrive à un total pour ce taxe de secteur-là que tout le monde ne paye pas de 0,2794. Ensuite, la troisième, c'est... Alors, si je vais juste redire un commentaire par rapport au jaune, c'est que la plupart des villes taxent ça à l'unité d'habitation. Ça veut dire que vous payez, mettons, 250 $ pour l'eau, vous allez payer 175 $ pour les égouts. Tandis qu'à Saint-Placide, la particularité, c'est que cette taxe-là est vraiment sur votre évaluation. Donc, c'est le premier calcul qu'on a vu tantôt, c'est votre valeur multipliée par le taux de taxe. Okay? Ce qui veut dire, quelqu'un qui a une maison qui a 300 000 ou quelqu'un qui a une maison qui a 600 000, il va payer 2 fois plus de taxes d'eau et d'égout. C'est clair? La dernière, c'est les ordures. Alors, elles sont encore par unité d'habitation. Donc, chaque maison qui possède les bacs bleus, bruns et verts, donc vous payez le tonnage et vous payez la collecte. Donc, comme, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, dans le point 8.1, M. Lavigne a dit qu'on a refusé la soumission. Parce qu'elle est inacceptable. La soumission qu'on a reçue n'est pas acceptable. Le Conseil l'a refusée. C'est pour ça qu'on repart en soumission, on repart à la table à dessin pour trouver une solution pour les poubelles. OK? Donc oui, pour l'instant, on n'a pas le choix. C'est le montant qu'on a reçu, vous l'avez vu. Mais on travaille, Monsieur le maire, Denis, sont allés plusieurs fois à la chute pour s'expliquer là-dessus, pour comprendre pourquoi la collecte des déchets a monté. Donc ça, c'est... on peut passer à l'autre diapo. Je vais essayer d'aller plus vite pour les autres. Donc en fait, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors c'est un peu inversé. C'est que le taux de taxation qui est à droite, le 0,6335, tout le monde le paye. C'est les 4 taxes. Je le rappelle, taxe foncière, les routes, l'église et la caserne. Quant à ce qui est à gauche, c'est ce qui est à droite, plus les services. Ça veut dire l'eau, les égouts et les étangs aérés. Bon. Et en bas, on rappelle le coût de la collecte des matières. C'est celui-là qui est passé de 74 à 140. Merci. Donc ça, c'est la résidence mosnienne des Placidiens et Placidiennes. Elle est de 331 000. Donc en fait, quand l'évaluateur vient, ce qu'il fait, il fait un sommaire de toutes les maisons, de toutes les résidences, de tous les terrains, et fait une valeur par secteur. Et là, entre autres, donc, la valeur des maisons est de 331 000
ce qui comprend 590 unités, juste pour votre information. Donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a calculé ce que ça coûte en argent, le fameux 57 cents des taxes en haut. Donc vous le voyez, donc c'est le 57 cents, ça coûte 1 900 $ sur une maison qui vaut 331. Les routes, c'est 109 $, 51, 32 pour la caserne. Et pour les gens qui sont dans le village et qui ont les égouts, Mathieu, si tu, juste pour que les gens puissent suivre, donc on est au 484. Donc effectivement, les égouts, l'aqueduc coûte cher, c'est 484 et 363. Okay. Et puis, vous avez enfin le remboursement de la dette des étangs à effet. Et enfin, les deux dernières colonnes qui sont les déchets, mais je vous ai dit, le 140 et 64, on travaille fort pour essayer de trouver une solution pour abaisser ce montant-là. Donc, en gros, les gens qui ont une maison d'une valeur de 331 000, ils payent 310 $ de plus sur les 4 taxes principales et ils vont payer 217 $ de plus pour les services. OK? On va passer la parole à Mme Marie-Ève Rameau pour vous expliquer le prochain volet. Donc, avec votre compte de taxe, en fond, il y avait 2 papiers. L'autre papier, c'était l'avis d'évaluation. Vous envoyez une copie ici avec un cercle rouge. Donc, l'avis d'évaluation, il va venir évaluer la valeur de votre maison. Donc, au niveau de la valeur marchande, combien votre maison pourrait valoir si elle était mise en marché. Donc, dans le petit rond rouge, vous voyez qu'il y a une date qui est, dans le fond, avant, c'est écrit le 1er mai, là, mais c'est jusqu'au, vous avez avant le 1er mai, vous devez faire une demande pour faire réévaluer votre maison, si vous voulez faire l'exercice. Puis, il y a un montant qui peut varier, donc à droite, vous voyez les montants là, qui peuvent être demandés si vous voulez faire une demande de révision. Donc, ça peut varier, là, ça se peut que si vous avez 2 comptes de taxes, que ce ne soit pas le même montant. Donc, les montants varient selon la valeur de la maison. Donc, si vous voulez faire une demande de révision, il y a un montant à débourser pour ça, que vous devez le faire avant le 31 avril. Donc, si vous voulez faire une demande de révision, c'est l'encadré du milieu. L'étape 1, vous devez contacter la municipalité pour faire une demande de vérification auprès des évaluateurs. Donc, comme M. Bouvrette a expliqué, ce n'est pas la municipalité qui fait l'évaluation des maisons, mais c'est une firme d'évaluateurs externes, LBP. Donc, la municipalité va mettre les gens qui font la demande en contact avec cette firme-là. L'étape 2, les évaluateurs vous contactent afin de voir avec vous c'est quoi les différents facteurs qui sont arrivés à l'évaluation de votre résidence. Jusque-là, il n'y a pas de frais. C'est une démarche où ils vont vous informer de pourquoi votre maison a pris ou perdu de la valeur, ou votre maison. Étape 3, à la suite de votre conversation avec LDP, avec l'évaluateur, si vous poursuivez la demande de révision et que vous voulez vraiment faire la démarche de révision, ils vont vous dire là, si ça vaut la peine ou pas de faire la démarche. Vous allez compléter les documents, puis vous allez, à ce moment-là, payer le montant qui est indiqué là, dans votre avis d'évaluation. Donc, les documents à compléter pour une demande de révision, c'est l'attestation de dépôt d'une demande de révision à l'égard du rôle d'évaluation foncière. Donc, quand vous allez prendre contact avec eux, ils vont tous vous expliquer les étapes à suivre si c'est une démarche que vous voulez faire. Je vais ajouter un petit point. La firme BP, là, qui sont les évaluateurs agréés, qui sont venus ici, c'est pas nous autres qui les choisissons. Étant donné qu'on est une petite municipalité, c'est la MRC qui nous les envoie. On n'a pas de pouvoir là-dessus, à dire qu'ils comprennent. Fait que, on prend ce qu'ils nous offrent. Cette année, on a évalué les maisons en partie. Il y en a, je pense, environ 117 qui ont visité. Mais en 2024, ils vont toutes les visiter, intérieur, extérieur. À tous les 9 ans, ils vont aller chez vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on ne les a pas vus. C'est vrai, ils n'ont pas été chez vous. Ils se basent sur les valeurs marchandes, qu'est-ce qu'il y a autour des 3 dernières années. Si vous avez un voisin qui a vendu sa propriété
je ne sais pas, moi, 600 000 ça valait 350 000 et c'est sûr que ça va vous affecter. C'est comme ça, eux autres, qui font le barème. C'est-à-dire comme ça. Puis on sait aussi qu'à Saint-Placide, on est chanceux. Il y a une maison qui s'est vendue 5 millions. Ça va bien, ça. Fait il y a un autre 2 800 000. Il y a des terrains sur le bord de l'eau qui sont vendus 1 million sans bâtisse. Ça, c'est bon pour le vendeur, mais c'est pas bon pour les voisins qui ont quelque chose de compte de taxe. C'est ce volet-là que je dois vous expliquer. Continuez, madame. Donc là, en gros, qu'est-ce que vous voyez sur cette diapositive-là? C'est que les évaluateurs, donc en 2019, 2020, 2021, la valeur imposable du village était de 312 millions, ok, et cette année, elle est passée à 378 millions. Okay, donc il y a un écart de 66 millions entre ce rôle-là et le rôle précédent. Ce qui fait effectivement une augmentation. Je ne sais pas si ce pourcentage-là est juste. Mais ça a monté de 66 millions. Non, c'est ça, ça a augmenté de 66 millions. Donc, vous avez les secteurs sur la gauche, effectivement, donc le non résidentiel industriel, vous voyez la liste. Donc, ce qui est à noter, c'est sur le côté résidentiel, on est passé de 218 à 256, 38 millions. Donc, il y a 38 millions de l'augmentation qui a été dans les résidences. Ce que je peux vous dire aussi, pour avoir fait le calcul, c'est vos terrains qui ont plus augmenté que vos maisons en moyenne. De tête, on était à 14,7% pour les terrains versus un 17-18% pour les maisons. Ensuite de ça, la grosse augmentation en pourcentage, effectivement, c'est le territoire agricole. Les terres agricoles ont très, très fortement augmenté. On en parle tous les jours. Donc, on vous expliquera tout à l'heure la répartition du monde agricole parce que c'est quand même assez particulier. Et puis sinon, les autres secteurs, l'industriel, donc lui, a progressé de 896 000, c'est une seule entité de 7% en moyenne. On peut aller à la diapositive suivante. Dans le fond, ce qu'on voulait noter ici, c'est que la valeur réelle, l'évaluateur, dans le fond, quand il évalue votre maison, il essaie de l'évaluer à la valeur réelle. Donc, ça veut dire la valeur d'échange sur le marché libre et ouvert à la concurrence. En d'autres termes, c'est le prix le plus probable qui pourrait être payé lors d'une vente de gré à gré entre vendeur et acheteur. Si votre maison, le prix d'évaluation, c'est un prix qui devrait représenter ce qui pourrait être mis en vente si vous l'avez mis en vente demain matin. Il faut prendre en considération la date de référence qui a été prise pour évaluer votre maison. Donc, afin d'assurer l'équité en toutes les évaluations inscrites en un même rôle d'évaluation, l'évaluateur tient compte des conditions du marché immobilier telles qu'elles existaient 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation, laquelle a toujours lieu le 1er janvier. Ce qui veut dire que pour le rôle d'évaluation actuellement, 2022, 2023, 2024, 18 mois avant l'entrée en vigueur donne 2020. Donc, on peut, si on suit la logique de l'évolution des marchés de la valeur des maisons, il y a beaucoup de chances que vos maisons continuent à prendre de la valeur lors du prochain rôle d'évaluation, parce que là, ça c'est basé sur 2020. Ça, c'est la slide de M. Lapierre. mais donc en fait, c'est quand même très difficile. Donc l'exercice qu'il a fallu faire après, c'est savoir si on répartissait la charge équitablement entre tous les secteurs. Et
Contrairement à ce qu'on pourrait voir, parce que certains, on compare juste la taxe foncière. Si vous comparez à juste la taxe foncière, effectivement, vous allez voir une disproportion. Par contre, si on regarde toutes les ententes et toutes les sommes qui sont payées par chaque secteur, le conseil municipal pense que c'est quand même relativement équitable. Comment? Alors, bien sûr, oui, effectivement. Donc, par exemple, si vous comparez à Mirabel, donc, par exemple, vous allez voir que le taxe, donc sur le site de la ville de Mirabel, vous allez voir que le taux de taxe foncière, il est d'un montant. Si vous avez un procès verbal de la ville de Mirabel, vous allez voir qu'ils ont additionné des coûts d'emprunt ou d'autres frais à ce montant-là. Quand on se compare d'une municipalité à l'autre, il faut être sûr qu'on compare des pommes avec des pommes. Par exemple, la ville de Saint-André, ils ont 12 lignes. 12 lignes de taxes. Il ne faut pas juste en comparer un, il faut comparer le total de toutes les lignes d'un village ou d'une village. Puis la dernière slide, c'est concernant le monde agricole. Ce que je voudrais dire pour faire des choses assez simples, c'est que grosso modo, à Saint-Placide, la valeur agricole est d'environ 100 millions. OK? 100 millions. Vous le voyez en bas. Sur le 100 millions, vous avez environ 10 millions, c'est un peu plus que ça, qui correspond aux résidences des agriculteurs, qui eux sont taxés exactement comme vous. Il n'y a pas de disproportion, des fois on dit, mais les agriculteurs sont taxés exactement du même montant. Ensuite de ça, il y a des gens qui sont dans le monde agricole, mais qui ne sont pas enregistrés au MAPAC. Okay. Donc c'est le 5 millions. Donc grosso modo, pour faire, je dis c'est 10 millions. Donc sur le 100 millions qu'on a au départ, on enlève 10 qui sont les résidents des agriculteurs. Il reste 90. Sur les 90, ensuite, 80% est pris en charge par le MAPAC. Okay. Aujourd'hui, le MAPAC fait un chèque directement à la municipalité. Le 20 autres pourcents, ça veut dire les 18 millions, donc on a 90-20%, c'est 18 millions. Sur ces 18 millions-là, c'est cette charge qui est attribuable aux agriculteurs de Saint-Placide. Si je ne me trompe pas, je sais qu'il y a des gens qui vont... Il va y avoir 27 ou 28 agriculteurs sur Saint-Placide, d'enregistrés, ce qui fait une moyenne d'environ 660 000 dollars de valeur. Et donc ça, c'est pour leur exploitation agricole. Okay? Ça, c'est vraiment leur exploitation agricole. Et donc, ils vont payer les mêmes taxes que vous à la fin sur le 20%. C'est ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, sur les activités agricoles, les agriculteurs sont taxés sur 20% de leur taxe. C'est même un petit peu plus que ça aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, si je mets OK. Là, on a fait le tour. Tantôt, on a regardé une grille, puis on a vu secteur industriel, c'est à 57 sous. Autrement dit, le même taux que tout le monde paye. C'est faux. Je vais m'expliquer. On sait que les emballages d'Aqua payent le taux de taxe 57, mais ils ont une taxe d'égout et une taxe d'eau. Comment ça coûte, Nicolas, ça? Ça doit être 45 000. 43 000. 43 000 doit s'ajouter à ça. Et en plus, les emballages d'Aqua font une contribution de 38 750 $ à la municipalité. Je regardais, puis je trouvais que c'était correct et pas correct. J'ai appelé un des propriétaires, M. Lacroix, en France aujourd'hui. J'ai expliqué la situation par rapport à ce que les citoyens à Saint-Placide, le taux de taxe est entre 18 et 20 %. J'ai été bien reçu. Le monsieur a compris ce qui se passait. Il a décidé d'amplifier l'enveloppe de 38 000 $ à 52 000 $. Il nous a rajouté 15 000 $. Mais il a été clair dans sa démarche. C'est la dernière année d'entendre comme ça. L'année prochaine, il va y avoir un compte de taxes industriel avec un montant X.
Point final. Il n'y aura plus de ci, de ça. À l'époque, c'était fait comme ça, c'était correct pour tout le monde. Mais là, c'est pas assez transparent. Les gens ne savent pas que les emballages de poids contribuent dans la municipalité de Saint-Placide. Et c'est mal vu. Mais ce qui fait, tout ça, ça lui fait un taux de taxe d'1,29$ aujourd'hui. Qui paye avec tous les à côté. Eau, égout, puis l'enveloppe de. C'est un don qui fait à la municipalité qu'on peut distribuer pour différents organismes, puis si on a besoin, on l'a. Ils ont enregistré 15 000$ sur le 38 750$. C'est ce que je voulais dire pour la taxe industrielle. Vas-y. Puis, Moi, j'ai été, tout le monde me connaît ici, là. Moi, ce que je voulais juste faire, là, pour mettre ça bien au clair, là, les emballages à poids, là, ça a commencé en 2003. On a fait une entente, OK? Ils nous donnaient ça. Là, ça va changer. Le monde est organisé. Mais ce que je veux dire, là, c'est que les emballages à poids, là, ils étaient bons pères de famille avec nous autres. Parce que quand on a fait la conduite d'incendie, là, les emballages à poids, ça nous a coûté 708 000, la conduite d'incendie. Ils l'ont vendu à la ville 1$. Qu'est-ce que ça amène, la conduite d'incendie? Si on l'aurait mis en taxe, c'est 22 sous. Ça, c'est pas calculé dans le pièce 29. Là. Juste être clair, juste faire une mise au point. OK. Pour ça, puis en plus, la conduite d'incendie, vous savez qu'on est une des seules municipalités, bien pas la seule, mais dans l'autre, dans le Québec, là, je suis sûr, que c'est de l'eau non potable dans nos bonnes fontaines. Ça veut dire que pour l'aqueduc du village, ils n'ont pas besoin de payer pour le traitement de cette eau-là quand on prend ça pour les pompiers. Le kit, ça va aller du lac avec des bonnes pompes. Et ça, c'est un. Deux, il y a des montants qui ont été donnés au cours des années. Là. Je vais en énumérer une coupe. Là. Il y en a pour 365 000. Si je fais le total, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, les emballages à poids ont donné hors taxe 1 73 655. Ils n'étaient pas obligés de le faire, ça. Ils l'ont fait. OK. J'énumère certaines choses qui étaient faites. Quand on a fait le quai au village de Saint-Placide, quand la municipalité a acheté le quai, on a payé le quai 1$. Le fédéral nous avait donné 400 000 en subvention. On est allé en appel d'offres pour réparer le quai, parce que vous voyez qu'il est quand même en bonne condition. Quand on a réparé le quai, la première soumission a sorti à 587 000. Là, j'ai dit au conseil, dans ce temps-là, je dis, on n'a pas les moyens de réparer ça à ce prix-là. Ce que je suis allé faire, les emballages à poids construisaient la deuxième usine, qui est SP2. J'ai demandé à Nicolas, j'ai dit, peux-tu nous fournir les roches, nous les emmener au quai? On est tourné à l'appel d'offres. L'appel d'offres a sorti à 287 000. OK? Ça fait, il a payé le transport, l'excavation des roches, il a descendu ça en bas avec des Volvo. On a pris l'entente parce qu'on savait qu'on faisait la sauver. Ça, c'est évalué à 200 000. Dans ce 200 000-là, le mur en avant de l'église était en train de se défaire. Il nous a fourni des roches pour le faire. Puis, il y a une personne qui a pris sa pelle, qui a chargé 6 500$ pour laisser les roches en avant du quai. C'est un cadeau qu'il nous a fait. Ça, c'est un. Deux, il a donné le terrain de la Placidienne, 90 000$. Après, dans le temps, dans les zones d'inondation de 2017, il a payé 2 camions de poches de sable déjà empochés 5 000$. Il a participé à l'école de l'amitié pour le terrain de soccer. Il a participé aussi pour des sorties scolaires. Il a payé les autobus pour 6 000$. Après, il a fait une participation à l'éducation scolaire pour l'école de l'amitié de 10 000$. Il a payé les 2 pompes diesel qu'on envoie dans la station de pompage pour 21 420. Ils ont payé les bris aussi à partage 50-50 pour un montant de 30 000, il nous a donné 15 000. Puis après, il a donné, pour la COVID, il a donné aux entreprises 17 527. Et les emballages de quoi dans le moment, qui vont embarquer dans cette taxe industrielle dans le futur, ils payent pour la réparation, pour l'entretien de la ligne de pompage, ils payent 5 600$. Donc, ils payent pour 75% pour la conduite d'incendie, pour les réparations et tout. Il y a lui qui paye, et il y a le ressources du lac. Je voulais juste clarifier ça pour la population qui sache que les emballages de poids. Si je peux rajouter un petit quelque chose aussi, c'est qu'à l'aide alimentaire, on a des petits copes là,
sous de moins qu'on a à débourser pour nourrir nos bénéficiaires. J'ai oublié 2 points. Il y a 40, avant, il y avait beaucoup plus de personnes de Saint-Placide qui venaient là, mais là, c'est plus dur. Il y a 40 personnes de Saint-Placide qui gagnent une vie aux emballages de la Croix. Puis quand on parlait tantôt des entretiens des coûts et l'entretien du réseau d'Aqueduc, les emballages de la Croix payent 25 sur un et 30 sur l'autre, par le montant de taxes qu'ils payent. Pour mentionner. Merci de votre attention. C'est bon, c'est fait pour la taxe industrielle. On va passer à la période de questions. Je ne sais pas comment que Valérie va faire comme ça, ou on fait-tu un à la fois? Pardon? On fait-tu un à la fois? Oui, on va faire. Oui, absolument. Y en a-tu qui ont des questions? Parfait. Approchez-vous, monsieur. En fait, ce qu'on va demander aux gens, juste pour simplifier, pour que tout le monde puisse poser leurs questions, on va juste vous demander, on va prendre un peu un registre. Fait que levez votre main, on va vous demander de vous nommer, puis au fur et à mesure, à 5 partout, vous allez vous présenter au micro. Donc, Valérie, je peux peut-être... Oui, s'il vous plaît. Oui, juste lever la main, ceux qui veulent commencer par vous. Philippe Leroux. Philippe Leroux. C'est bon. Monsieur? Monsieur? Marc-Antoine Campo. Oui. Normand Demers. Normand Demers? Oui. Parfait. Luc Vanier. Vanier? Vanier. Parfait. Est-ce que c'est tout? Je vais demander à monsieur. En fait, vous allez tous vous présenter. Oui? Parfait. Il n'y en a pas d'autres, c'est bon? Oui? Excuse. Laurent Fallette. J'ai pas compris. Laurent Fallette. C'est d'autres personnes? C'est bon? OK. Donc, on va demander aux 5 premiers, je vais les nommer, juste de vous présenter au micro. Donc, Philippe Leroux, François Ladouceur, Marc-Antoine Campo, Normand Demers, Luc Vanier. S'il vous plaît. Un après l'autre. Oui, allez au micro, les 5, puis un après l'autre. Cette année, j'ai reçu mon compte de taxes. Je me suis dit, la municipalité a fait un bon coup. Il a envoyé deux comptes de taxes pour sauver un temps. C'est sûr que quand j'ai regardé mon compte de taxes, je me suis dit, c'est deux. Je me demande comment qu'une maison ou un terrain peut prendre 108 000 d'augmentation. Quand 2 ans auparavant, on s'est fait dire que les bords de l'eau, ça ne valait plus une stockade. Ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. On est dans les misères. On est encore à merci, j'imagine, à des montées, des eaux, tout ça. Ça ne valait plus un sou, puis là, on a une augmentation. Parce que je comprends ce que vous dites. Comme on vous a dit tantôt, c'est des comparables qui s'est fait chez vos voisins. Tantôt, on a parlé avec M. Lappel, il y a un de ses voisins qui a vendu sa maison, il a dit quelques 100 000 puis dans une zone inondable. Ce que vous devez faire, c'est de prendre un numéro de téléphone de la fille qui a fait l'évaluation. Appelez la municipalité, puis on va vous dire comment faire pour contester dites ce que vous dites, là, voilà. Vos points sont bons, c'est de justifier les vraies affaires. Puis c'est important parce que c'est pas juste pour une année, ça va être pour les 3 prochaines années. Moi, j'invite les gens à faire des démarches quand c'est une situation comme ça, à demander une évaluation. Le taux d'imposition, c'est la municipalité qui le met en place. Oui, dans le but pour tout le monde, c'est pour le général. Mais tu sais, c'est pas dans le cours de la municipalité, si peut-être qu'ils ont été maladroits chez vous par rapport au rôle d'évaluation, on ne sait pas. Peut-être c'est trop cher aussi. Si ça avait été moins cher, ça avait payé moins cher de taxes. C'est ça, tu sais, quand ça vaut qu'une scène, ce soir, tu regardes ton rôle, ça a monté 108 000.
S'il n'y a pas qui ne fonctionne pas, Votre point est bon. parfait. Merci. Bon, ben, bonjour tout le monde. Comme on m'a annoncé. Évidemment, j'ai l'agriculteur Saint-Placide, né ici. C'est sûr que vous avez une question puis une commentaire à votre réponse. Vous avez dit qu'il y aura un taux distinct industriel. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Va-t-il avoir des taux distincts pour tous les types de zonage? Ou il va y avoir seulement un taux distinct pour l'industriel? Qu'est-ce qu'on fait avec le commercial? Qu'est-ce qu'on fait avec les autres types de... Moi, on avait parlé un petit peu dans le passé. On a commencé, je suis un nouveau maire, je suis un poussin autour de la poule. J'apprends. Mais j'ai fait des démarches. Sans poules. Non, mais j'ai fait des démarches par rapport notamment à M. Leroux. Je sais qu'il y a des municipalités qui ont un taux distinct. Et, vous savez, vous avez 93%, je pense, du territoire qui est agricole à Saint-Placide. Puis si on regarde, là, j'essaie de mettre, d'être équitable pour tout le monde. Si on regarde le déneigement, là, vous en avez 70% qui vont dans le rural. Le 30% qui reste, c'est pour le résidentiel. Si on part de Pointe-aux-Anglais, jusqu'à l'ouest, jusqu'à la rue Grandmaison, puis la Côte des Carrés. Comment on peut justifier ça aux citoyens pour dire, ben regardez, on va charger moins cher à l'agriculture, puis on va charger plus cher aux citoyens. Vous avez la plus belle tribune. Tournez-vous de bord, demandez-le ça aux autres. Moi, je l'ai déjà fait. J'imagine que les citoyens veulent sortir du village de temps en temps. Oui, ils vont sortir dans la 344. Mais j'ai déjà fait la demande, comme vous dites, que j'ai déjà approché des gens. Et c'est pas favorable. Moi, si vous me dites demain matin, la population qui dit en général, faites un taux distinct, on va le faire. J'ai pas de problème avec ça, mais je peux pas décider ici pour 26 agriculteurs. Je comprends, c'est une grosse masse, là. Mais qu'est-ce que je fais? Si je comprends la réponse, c'est il n'y a pas de taux distinct du tout à Saint-Placide dans l'agriculture. C'est quoi qui est décidé? En ce moment, il n'y en a pas. C'est un taux standard, résidentiel et agricole. Le seul taux distinct que vous avez vu, c'est le commercial, mais c'est le taux cher, industriel. Mais là, il va y avoir un taux distinct ou pas, finalement? Pour l'agricole? Industriel ou peu importe. Pour l'industriel, oui. Ça va être fait dans le prochain rôle. Le prochain mandat, dans la prochaine année. Prochain budget, parfait. Donc, le prochain rôle, prochain budget. 23. 23? Ouais, ça vient vite. Commencer à calculer tout ça. C'est sûr que on fait des taux distincts avec des iniquités. Puis, je pense que je l'avais bien exposé la dernière fois chez nous. Ça fait déjà 3 ans. J'embarquerai pas, là, je vais faire des listes de tableaux statistiques de vite. Juste vous donner les plus criants dans les 10 dernières années en moyenne. Les valeurs résidentielles à Saint-Placide, ils ont à peu près monté de 40%. Les valeurs juste des terres agricoles, aucune bâtisse, aucune maison, c'est 163%. C'est une explosion. Puis le mur, il est là. On va rentrer dedans à quelle vitesse, je ne sais pas. Mais on sait déjà, Nicolas a fait un exposé au du crédit de taxes foncières agricoles du MAPAC. Bon, c'était très, très incomplet, Nicolas. Mais bon. Alphonse, je vais en venir où? C'est pourquoi on ne travaille pas ensemble pour regarder ça ensemble. C'est ce que j'avais demandé il y a 3 ans. On sait qu'il y a une possibilité de former des comités consultatifs, de tout simplement s'asseoir à des tables, regarder les chiffres, exposer ça, échanger nos arguments, et arriver à autre chose que ce qu'on voit ce soir. Qu'est-ce que tout le monde a reçu par la poste. Puis j'ai attendu, je sais qu'il y a eu un comité qui a été formé, il y a du monde qui ont travaillé, mais finalement, ça n'a abouti à rien. Il n'y a pas eu d'échange entre le monde agricole puis le monde municipal. Je le déplore fortement. Je comprends, là. 3 ans, c'est long pour avoir de réponse. Écoutez, il y a 3 ans, je ne suis pas là. Là, je suis là. Ce que vous me dites, ça a de l'allure. Moi, là, si vous voulez m'appeler, c'est-à-dire de rencontrer au bureau, puis on va faire un comité, je vais prendre le temps, puis je vais vous écouter, puis on va le faire.
Puis faut qu'il y ait, par exemple, faut qu'il y ait des citoyens du village, des résidentiels et des agriculteurs, qui vont mettre un point de vue sur la table, que ça soit, moi ce que je veux, là, je comprends un taux différent si on veut pour l'agriculture, mais il faut que ça soit équitable pour tout le monde. Tout le monde, il ne faut pas arriver qu'on remplisse la salle parce que les gens vont être enragés avec les agriculteurs, c'est pas ça que je veux. Mais si on est capable de démontrer qu'il y a des bonnes fois, c'est de bonne foi de tout le monde, moi là, Ben, c'est ça, on contribue à financer le trésor municipal, le fonds public municipal, c'est bien sûr. C'est juste que dans les derniers 10 ans, on a doublé notre contribution. Oui, mais c'est C'est pas comme personne n'est capable de dire ça. Tout le monde a descendu, sauf les agriculteurs. mais c'est pas la faute des citoyens si les terres ont doublé, c'est vous autres Non, qui c'est la faute de la gestion. C'est la gestion des municipalités. Les terres ont doublé dans les 10 dernières années. Les maisons n'ont pas doublé, eux autres. Là. Mais la valeur, ça avait une valeur. Oui. Moi, là, je t'ai dit, c'est pas ce que tu as qui est important, c'est qu'est-ce que tu vaux. On ne va pas la peine, mais il y a un transfert du secteur fiscal. C'est ça, vous l'avez un petit peu réellement mentionné. Les lois et les règlements partout dans le Québec disent la même chose. Il y a un paquet de lois qui ont été faites, ça a été révisé justement l'année passée aussi. Puis, en tout cas, moi, je veux juste vous demander, encore une fois, on peut pas de façon officiellement, formons un comité, assisons-nous, regardons les chiffres. Regardons, je suis convaincu qu'on viendra dans les citoyens, on expliquera nos arguments, nos résultats d'analyse, puis on prendra la décision ensemble. Mais je pense que, tu sais, moi j'aimerais ça. C'est bon, la table est mise. Nicolas est d'accord aussi, tout le monde est d'accord. Je vais attendre le téléphone. Non, faites un téléphone, vous appelez le maire. Ben là, je veux. Non, mais on va. Officiellement, tu vas faire ça par la recommandation. C'est bon, merci beaucoup, monsieur. Bonsoir. Monsieur. Ma question est vraiment au niveau du rôle d'évaluation. Oui. Je me questionne si la firme d'évaluateur a une structure de base qui est fournie par la municipalité. Pourquoi ma question? C'est parce que il y a des propriétés qui sont dans un même secteur qui ont eu un rôle d'évaluation qui ont monté 24 50 70 Dans l'exemple, moi, c'est que j'ai fait des rénovations de 80 000 avec un permis en brainstorm, ma maison a perdu la valeur. Il y a une inconstance que je ne comprends pas, il y a une structure de base qui n'est pas là. Je me demandais voir si la firme d'évaluation part avec un lien. C'est quand vous avez fait votre rénovation? Ça fait autant de 2 ans. Est-ce qu'ils ont été visiter la ferme chez vous? Parce que d'habitude, quand il y a un permis de construction. Est-ce que la firme d'évaluation a eu le permis que j'ai demandé à la ville pour pouvoir faire sa nouvelle évaluation? Je ne pense pas. Parce que là, les 117, 114 qui ont été évalués, c'est des personnes qui ont eu des permis. Mais ça dépend du moment où vous avez eu votre permis. Tantôt, on a dit que ça a été évalué, c'est l'année 2020. Peut-être que là, c'était proche de l'année de vos rénovations. Puis la personne qui peut le mieux répondre à votre question, c'est vraiment la firme d'évaluateur. Parce qu'ils peuvent se fier sur toutes sortes d'affaires. Fait que je ne peux pas vous dire sur quoi ils sont fiés pour évaluer votre maison, mais eux autres, ils vont vous dire. Mis à part mes rénovations, même si j'en ai pas fait, pourquoi mon voisin a une augmentation de 24% et moi j'ai une baisse? Il n'y a pas de constance. Il faut leur demander à eux. Si je peux me permettre, là, c'est quotidien qui vont vous faire dire qu'on a fait une erreur et on va faire une correction d'office. C'est possible qu'ils fassent ça, comme aussi c'est possible qu'ils puissent justifier et vous expliquer pourquoi votre évaluation est correcte. Vraiment, le premier appel que vous allez faire, appel à la municipalité, on va prendre votre nom, ils vont vous appeler très rapidement, ils vont pouvoir répondre à vos questions. Et ensuite, vous serez en mesure de dire si oui ou non vous contestez. Ce que je comprends, c'est qu'ils partent dans le Eux, là, ils prennent les paramètres et les balises de la loi. C'est vraiment ça, oui, mais on ne leur fournit pas de matrice géographique. C'est au contraire, eux doivent se fournir sur les paramètres de la loi. C'est ce qui explique l'inconstance. Qu'on pourra mettre au clair pour vous. D'abord, le premier appel à faire, c'est à l'agent évaluateur qui va les remettre. Puis vous avez une date, c'est jusqu'à quand? 30 avril. 30 avril. Il répond. Bonjour.
Bonsoir, monsieur. Moi, je suis propriétaire de chalet dans le pays, là. Propriétaire de chalet dans le pays. J'ai un terrain avec 3 chalets dessus. Monsieur Lapie, il reste sa belle, il reste pas loin de chez moi. Puis j'ai eu ici où j'étais. Sauf que j'ai eu des augmentations là, qui ne tiennent pas la route. J'ai 60% d'augmentation. C'est un terrain qui est dans une zone d'intervention spéciale, donc la zone rouge. On a été inondé en 2017-2019. Les terrains ont perdu de la valeur, auraient dû perdre de la valeur. Et puis à l'époque, on nous avait dit, bien, ça va être reflété sur le prochain round d'évaluation. Donc, au lieu d'avoir une baisse de choses, j'ai eu une augmentation globale de 60% de la valeur. C'est une augmentation de 141 000 %. C'est des chalets d'été. Moi, je dis, c'est toujours que c'est un rang de planche, un rang de papier grec, monté sur pilotis. Il n'y a pas d'isolation, on est là 6 mois par année. Là, la valeur des terrains a augmenté, pas du terrain, mais des chalets, là, ça a augmenté. J'ai 3 chalets, il y en a un, c'est 115 %, l'autre 115 %, puis le troisième 176 %. Là-dessus, il y a 2 chalets qui étaient évalués à 21 500, les deux. Il y en a un qui a augmenté 115, l'autre 176 %. Il n'y a aucune cohérence dans les chiffres qu'on obtient de ça. J'ai communiqué avec la municipalité, ils ont donné mon nom à la firme JBL. Puis on m'a rappelé, j'ai expliqué mon cas. Là, ils ont commencé à dire, oui, mais l'histoire du décret, il y a quelque chose qui s'en vient. Je ne sais pas si vous êtes au courant, s'il y a des modifications à propos des décrets qui nous empêchent de faire quoi que ce soit sur nos terrains. Mais les autres, ils ont évalué comme si nos chalets, c'est des résidences secondaires ou des chalets 4 saisons qui étaient isolés et qu'on est allé à l'année. Ce n'est pas le cas. La municipalité ils ont transmis les données que vous aviez du dernier rôle d'évaluation. Mais les autres, la firme a pris ça, puis selon certains critères que j'ai de la misère à l'expliquer, puis arriver avec des chiffres aussi discordants. Il n'y a aucune logique dans les chiffres qui ont été donnés. C'est comme du grand n'importe quoi qui a été fait, puis ils ont envoyé ça. Puis, à ma connaissance, il n'y a personne qui est venu voir le chalet depuis très longtemps. Là, est-ce que vous avez fait une demande pour est-ce que vous avez fait une suite à votre appel avec la firme, est-ce que vous avez fait une demande pour aller plus loin? Madame, c'est Anne-Julie Mercier qui m'a rappelé, puis elle a pris en note ces choses-là, elle est supposée me revenir avec des nouveaux critères, ces choses-là. Mais là, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, parce que je vais être obligé de faire une demande de révision, puis payer de ma poche pour faire réviser mes choses, alors que j'ai rien à voir avec le temps. Donc, c'est carrément une mauvaise évaluation qui est faite. Les personnes qui ont pris ça, ils vont évaluer pareil comme une maison qui serait dans le ville, c'est bord de l'eau, qui n'a pas été inondée, ils vont évaluer de la même façon. Je comprends votre zone, c'est inconfortable, là, mais c'est pas la municipalité. La municipalité n'a rien à voir là-dedans. C'est pas nous autres qui décidons. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez transmis des données quand même. Les autres, ils ont pris, je sais pas. Nous autres, on ne leur a pas donné de données, c'est eux autres qui évaluent. C'est eux autres qui ont le donné. Oui, ils sont partis du bureau d'évaluation de. Bien, il était correct, pas trop l'évaluation, ce que vous aviez avant. Oui. C'était raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Ça reflétait vraiment. C'est ça. Là, eux autres, moi, sûrement, ce que je pense, ils ont fait des comparables avec des voisins environnants, des résidences qui se sont vendues dans votre même secteur. Je ne répète pas de résidences qui sont vendues. Mais mon voisin immédiat, lui, il avait 3 chalets, les 3 chalets, en 2019, ils sont en partage. Il y en a un qui a été inventé, lui qui démolisse. Lui, il y a 2 chalets qui sont là, qui ne peuvent pas remonter, qui ne peuvent pas rien faire avec. C'est ça, mes voisins. Je pense que la démarche que vous faites, c'est la bonne. La firme, ils vont vous dire exactement sur quelle maison ils sont faits pour évaluer votre terrain, votre maison. Ils vont vous dire comment ils ont fait pour la place des résultats-là. Si vous, dans ce que vous dites, ça n'a pas d'allure, malheureusement, la démarche que vous devez faire, c'est de contester votre évaluation. Il y a quelqu'un qui va venir évaluer sur place. Qu'est-ce que ça se passe? Après ça, je ne sais pas, c'est probablement qu'il y a quelqu'un qui va évaluer, mais je ne pourrais pas vous dire
Si je peux me permettre de comparer à quelqu'un qui a une maison là, du bord de l'eau, si je peux me permettre, comme je le dis au téléphone, c'est tellement invraisemblable votre affaire que ça vaut la peine d'investir ce montant-là. Bon, oui, vous allez pas s'en récupérer par l'évaluation. Non, mais c'est parce que ce que je veux juste sensibiliser, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail, on ne sait pas comment. OK? Je vais être obligé de payer pour me faire justice. Mais l'agent d'immeuble ne doit pas promettre qu'il vend tout ça. La plupart des bords de l'eau, c'est impossible. Je donne ça à la maison. Ils m'ont dit personnellement que c'est vérifiable, que tous les terrains au bord de l'eau ont eu des augmentations. On va augmenter la valeur du terrain, oui, c'est ça. J'ai mis une augmentation du terrain de 32%. Dans les combien de chalets sur le bord de l'eau? 3 chalets. 3 chalets sont sur le même lot? Sur le même lot, oui. C'est-à-dire que vous avez votre terrain qui est taxé sur les 3 chalets, mais vous n'avez pas 3 taxes de terrain. Non, le terrain est assigné avec un chalet, une adresse, et les deux autres n'ont pas de terrain. C'est ça. Mais vous pouvez contester, ça va vous coûter 60 $. Si c'est les 3, c'est 150 $. C'est 75 plus 2 fois 40. Ils sont sur le même lot. C'est quoi son souvenir? C'est quoi l'adresse? C'est marqué sur le compte de taxe. Mais vous ne dépassez pas 100 000 dans le fond. Total. Au total? Oui. Ouais, mais si vous prenez. Là, actuellement, avec le niveau d'évaluation, ça fait 355 300. Si vous prenez un chalet, là, vous avez dit tout à l'heure 56 000. Un chalet génère à 59 100. Bon, 59 000, là, jusqu'à 100 000, vous chargez 40 $. 40 pour un, 40 pour l'autre, puis celui qui a le terrain, ça va vous coûter 60. Si je calcule vite, là, ça va vous coûter 140 $ pour l'instant. Je l'ai souvent, moi, Une dernière question. Les diapositives, vous avez montré, est-ce que c'est accessible sur votre site? Oui. Oui, sur le site de la municipalité de Saint-Placide. OK, on peut le retrouver là. Oui, vous allez le retrouver là. Parfait, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Ces montants de taxes que vous avez prélevés, c'est ce que vous avez besoin pour faire fonctionner la municipalité. Alors, je ne sais pas, mais c'est tout le monde. Moi aussi, je trouve que la pilule est dure à avaler. Mais si on conteste tous, on baisse nos. On va avoir moins de services. Il va rester dans l'un dans l'autre. Parce que vous parliez de 150 000 affectés de l'autre côté pour les routes. Nous, chez nous, ça arrive ça fait 20 ans que ça n'a pas d'allure, là, mais en fait. C'est ça qu'on vous dit, c'est pas beaucoup qu'on a affecté. Non, ça c'est sûr que c'est pas beaucoup. Mais ces projets-là, ça devrait être des projets qui vont venir avec des subventions. C'est pour pourquoi que vous avez engagé quelqu'un pour. Oui, on a un nouveau directeur des travaux publics. C'est sa spécialité, les subventions. On va le mettre là-dessus, on va le mettre en place. Puis monsieur Tantôt était le premier, était probablement dans l'agricole, lui. Monsieur Jean, oui. Ils n'ont pas une subvention de 80%. Payez quand même la taxe pour payer deux taxes. Il y a une subvention, mais comme vous le dit, vous avez dit tantôt, eux autres, ils trouvent que l'assiette, c'est trop grand par rapport à. Oui, je comprends, là. Mais moi, je vends ma maison à l'automne, mais que si jamais il réussit à vendre sa production. Mais le maison, il n'y a pas de subvention. Non, OK. C'est seulement pour la faire. C'est pour la faire. D'accord. Mais le bâtiment, où il habite la maison, c'est pas subventionné, ça. C'est la même chose que chez vous. D'accord. Parce que tantôt, vous disiez qu'en disant le prix des maisons augmentera. Oublie. Les terres. Pardon? Les terres agricoles. Parce que moi, ma propriété, quand je l'ai achetée en 2000 de mes parents, ça valait 62 000 euros. Présentement, on vaut 420 000. Vous êtes chanceux? Non, pas vraiment. Pas tant que ça, parce que je paye plus cher de taxes, puis ça coûte plus cher de matériaux de construction pour la récolte. En fait, c'est juste pour dire que ces montants que vous êtes censé pouvoir récolter, c'est ce que vous avez besoin pour fonctionner, pour continuer à avoir ce qu'on a comme service. On n'a pas récolté assez. Il manque 100 000, ce que je vous ai dit tantôt. Mais on a un peu d'argent de côté, on va l'affecter pour vous donner les services essentiels. Ça se peut qu'on ne touche pas. On n'a pas de bad date, ça va bien, mais on ne sait jamais. C'est sûr qu'il faut donner
pour donner des services aux citoyens. Ouais, mais c'est des augmentations de 30, 60, 70. Mais je sais ce que vous dites. Un matin, j'ai été chercher des 2x4 chez Rona, j'ai payé 10$ de 2x4 les pieds. Je payais ça 3$ il y a 2 ans. Ça a L'essence qui a monté à 2$. On est tous dans le même famille. Il n'y a pas de chose, c'est que notre taux de 15 années, on a baissé ça de 4 sous. Oui, C'est permis 4 sous, ça a été une discussion assez difficile. On se prive de 4 sous. Alors, je comprends. Monsieur le maire, on a parlé tantôt, là, mais monsieur le maire, oui, il a parlé peut-être du surplus qu'on a arrêté pour les on n'avait pas parlé tantôt. Il y a une chose aussi, c'est qu'on est évalué à tous les 3 ans. Alors, peut-être les 2 premières années, ça a augmenté au début de 2-3%. La dernière fois, 5%, ça fait 10%. Mais là, Ce qui est dit, M. Lavigne, tantôt, j'ai démontré qu'on va prendre 100 000 pour vous donner des services essentiels. Mais, théoriquement, là, pratiquement, on va prendre environ un autre 400 000 d'un surplus pour faire différents projets dans la municipalité, comme je dirais des enseignes. Là, en ce moment, Saint-Placide, on a un problème d'eau dans le village. On cherche de l'eau. Ben là, on a affecté 125 000 pour faire de la recherche. Oui. C'est important parce que ça, vous savez comment, on ne peut pas se passer d'eau. Je suis d'accord avec vous. C'est ça. Fait que, on ne l'a pas pris dans votre compte de taxe. Il n'est pas dedans, là. Non, parce que si on avait pris l'autre 400 000 dans votre compte de taxe, ça vous aurait coûté un autre 10 sous de plus sur votre compte de taxe. OK. Fait que, on était bon père de famille. Mais il faut chercher les subventions, il faut. Mais c'est ça, il faut travailler. Pour faire des barrages sur la 344, les pompiers, pour peut-être. C'est bon, merci. Merci. Parfait. Fait que les 4 dernières personnes, René Roy, Yves Charette, Stéphanie Gingras, puis Laurence Fredette. Bonsoir. Chez nous, c'est 24,39% d'augmentation. Quand même considérable. Pour tester l'évaluation, je sais que les maisons sont plus chères. Puis, moi, c'est pas l'évaluation de la maison chez nous. Mais c'est tous les taux qui ont augmenté. Ça fait 25% d'augmentation. C'est grave. Puis, si je regarde, je sais pas, vous n'avez pas pu vous contenter peut-être juste de l'évaluation municipale qui est plus chère. Mais comme Ça monsieur. reste dans longtemps pareil, parce que si je. La numération de l'évaluation, vous n'augmentez pas le taux, ça me fait quand même 18% d'augmentation. Ça vient au manque. Ben non, là, en montant en plus le taux, je suis comme taxé à la taxe. Hein. Là, je suis rendu à 24,39% d'augmentation. On va nous manquer de l'argent, nous autres. Bon, mais pour m'avoir à gagner, que je me fais une montée à 12%, là, c'est quand même beaucoup. Vous avez augmenté les taxes de septembre? C'est sûrement parce que. Moi, je regarde le montant total, là, je paye 24,39% de plus. Ouais. Mais la plus grosse hausse, c'est où? Ben, juste l'évaluation de la maison, c'est 20% de plus. Ça, je te dis, les maisons vendent plus cher. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord de payer, mais je suis d'accord que c'est plus cher. Faut qu'on n'ait pas le choix. Mais l'entretien des coûts, il y avait des trucs, je pense, Tout a monté. Ça, c'est ta plus grosse hausse. Ça a monté partout. Ça a monté 340 000 pièces. Oui. Ça, c'est où ton compte de taxe, là? Ben, c'est parce que c'est un taux qui augmente. Mais ça augmente sur un montant qui a augmenté aussi. Oui. Donc, on voit l'évaluation augmenter, mais ton coût d'entretien des coûts de quelqu'un a augmenté aussi. Oui, c'est de. Il y avait ici. Dans l'adulte, est parti de 0,843 pour monter à 10,97. C'est ça? Oui. OK. Dans l'entretien des coûts, tu es parti de 13,95 pour monter à 14,60. Attends, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Parce qu'en 2020, tu as payé 0,843. En 2021, tu as payé 0,843. Ça, c'est pour l'adulte. Et pour les égouts, en 2020, tu as payé 13,95 en 2021. Ça veut dire que moi, si je fais les mathématiques, là, en 2021, tu n'as eu aucune augmentation dans l'entretien des goûts dans l'entretien de l'adulte. C'est pour 3 ans. Non, c'est pareil, ça. À tous les années, là, on calcule les dépenses d'égout d'entretien, on calcule les dépenses d'égout, on calcule les dépenses d'égout, on calcule les dépenses d'entretien en aqueduc.
Là, on ajuste le taux. Comme cette année, là, on a dépensé tant d'argent là-dedans. Fait que là, mettons, on est dans le Non, je suis d'accord avec ça. Oui, mais C'est ça, un là, service, moi, tu coûtes plus cher, tu augmentes le taux, Ouais. ça va. Mais tu augmentes l'évaluation de la maison, puis tu augmentes le taux en même temps. Oui, Là, ça c'est fait. On a le mur tout à l'heure, là. On arrive dans les murs, là. C'est 25%. Pourquoi qu'on l'a augmenté? Parce que était 2 ans sans l'augmenter. Il a fallu que ça s'aille augmenter l'année passée. Mettons que tu augmentes la valeur de la maison, cette année, c'est assez, là. Tu as 18%. Tu rajusteras le taux plus tard. On va dire graduellement. Tu ne peux pas faire le taux. Mais sauf que la réalité, là, le chiffre à payer au bout de la ligne, c'est ça. Ben non, mais la dépense que la municipalité faut qu'elle paye, M. le maire il a pensé, on a dit, les trucs peut-être plus chers, là. Tout le monde a eu un minimum de 25% l'année, on est 60%. Il y en a qui ont eu, des baisses. Il y en a qui ont eu des baisses aussi. C'est pas tout le monde qui a eu des hausses. Sauf que techniquement, le chiffre qui est écrit sur ton papier, ça devrait représenter la valeur marchande. Je parle pas du haut d'évaluation. Là, je suis d'accord avec ça. OK, mais si Chez nous, ça c'est s'applique. bon. Parfait. Chez nous, ça s'applique. Après ça, l'évaluation est correcte. Après ça, la municipalité, elle a une dépense. Si ça coûte 50$ faire l'épicerie, on répartit l'épicerie à la gang, puis ça nous coûte un montant pour atteindre la valeur de notre maison. 50$, c'est pas une ça. Non, non. Mais quand on a dit tantôt tout ce qui a augmenté, tout coûte plus cher cette année, ben, ça finit par être 500, 6 000 pour la même affaire qu'on faisait l'année passée. C'est pas des nouvelles affaires, ça, c'est le même ténébrement. Tout le monde a 25%. Tout le monde n'a pas 25% d'augmentation parce que ça dépend de la valeur de leur maison. Mon évaluation, c'est 20%. Je veux juste donner un point pour 2021. En 2021, j'ai budgété 53 000 $ pour l'entretien de l'aqueduc. Puis je commence à coûter 81 822. La différence de 53 à 81 822, là, c'est qui l'a payé? C'est une taxe de secteur. Moi, quand je fais vider ma taxe septique, c'est pas moi qui la paye. Quand je fais vider, quand j'entretiens mon puits, c'est pas moi qui le paye. Là, dans le moment, là, il y avait un manque à gagner de 28 000 $ pour l'entretien de l'aqueduc. Où est-ce qu'on est allé chercher? Je ne sais pas. Pourquoi c'est pas vous autres qui l'avez payé dans vos codes? L'entretien d'égout. Il avait budgété 184 000, il manquait 28 000 $. Est-ce qu'on l'a vu l'argent? Je ne sais pas. C'est juste pour te dire que cette année, là, quand on a fait le budget, là, on a compté le vrai coût que ça coûte, on a mis le vrai taux de taxe. C'est ça qu'on a fait. C'est juste ça que je veux dire. C'est dur pour nous autres, arriver de même et de compter tout ça. Si tu regardes tous les Denis, je comprends ce que tu dis. Oui. Tu augmentes le taux pour ce que ça a coûté. Oui. L'évaluation a augmenté. C'est parce que ton taux reste plus bas. Si ton évaluation monte, là, admettons, on va te mettre des chiffres faciles. Si admettons que ton évaluation monte à 200 000, ça coûte 20 000 $. Donc là, il faut que tu aies 10 cents. Puis là, si ça monte à 250 000, il faut que tu aies 15 cents. Tu sais, il faut que tu la suives. Fais l'exercice inverse d'abord. Oui, On augmente les taux. Ça fait plus cher, on augmente les taux. C'est normal, tu as un service, tu payes pour, tu augmentes Parfait. les taux. C'est bon. Augmente pas l'évaluation. C'est 5,78%. Ah, mais on ne peut pas, là. Si tu dépenses 100 000, il faut que tu ailles chercher 100 000 dans les poches d'utilisateurs payants. Ah oui, mais c'est ça que je te dis. Tu augmentes l'évaluation, tu augmentes le taux en plus. Mais Ah oui, mais c'est parce qu'il est pas au bon taux. si on n'avait pas bougé, on serait moins 400 000 dans le trou. Et en fait, le moins 400 000, on va le chercher dans la tente qui restait. C'est ça le problème. Puis là-dedans, c'est qu'on n'a pas l'eau, il y a d'autres services comme la montée Saint-Vincent, on en a parlé, mais il va falloir faire de quoi? Le contrat a été donné, puis on n'a pas l'argent. Il y a plein de choses encore, parce que moi, j'essaie de chercher une image. On était sur le Titanic, on avait un iceberg devant nous. C'est vrai que le capitaine a barré bien à bâbord pour l'éviter. Okay? Mais il faut penser, ce qu'on vous a dit, c'est ce qu'il y a sur l'iceberg, mais pensez aussi qu'il y en a dessous. Okay? Et puis la montée Saint-Vincent, puis comme je dis, on est allé chercher 400 000 dans ce qui restait pour payer. Mais les solutions, on va les chercher, comme j'ai dit, on va essayer d'aller chercher des subventions pour limiter ça. On fait attention à chaque dépense. Et monsieur le DG peut lui dire, c'est qu'à chaque fois qu'il nous pose un nouveau, que ce soit la pompe de gazon, que ce soit le photocopieur, on a passé 1 heure sur le photocopieur parce que on essaie de faire attention à l'argent. Mais il y a des choses qui ont été dépensées, parce que l'assurance collective qui a été donnée aux
employé, on ne va pas l'enlever aujourd'hui. C'est le photocopieur là, qui est brisé. Il y a 10 ans, on a payé 3 000. On a acheté un. C'est moins cher, 12 000. On prend l'argent en ligne. Là, on va faire avec au point de vue. Là, ce que j'entends depuis tantôt, c'est pas égal. Ah, mais ça, c'est les. Non, mais ça, c'est les évaluateurs qui ont fait ça. Chez nous, le revenu des terrains a augmenté. Chez nous, après 2 ans, on va dire la moitié du terrain, c'est encore en nous. Il y en a qui sont demandés pour avoir plus de temps. Moi, je suis en même chance. C'est le montant de 25%. Si l'évaluation n'est pas d'accord, on va la contester. Moi, là-dessus, j'ai pas de problème. Sur le taux, je peux tout contester. On l'a baissé le taux, on est parti 61, on est à 57,5. Foncière, tout le reste, on va monter. Mais tout le reste, ça coûte plus cher de l'entretenir. Ah oui, mais t'as un montant plus élevé ici. Ça, je te suis. Ah oui, mais. On prend l'argent, mais on va poser une question. On prend l'argent, Ça, mais dans l'ensemble, peut-être qu'il faut plus en un à l'autre. Mais non, mais c'est les évaluations qui sont pas équilibrées. Il y en a qui c'est comme ça, il y en a qui c'est 100%, il y en a qui c'est 60%, il y en a qui c'est 6%, il y en a qui c'est 18%. Mais ça, c'est les évaluateurs qui ont fait ça. C'est par rapport au secteur, comment ils se vendent les propriétaires. S'il y a un raison, tu vends 5 millions, tu vends 2, tu vends 2. On n'a pas de pouvoir là-dessus. C'est pour ça qu'il faut contester. Là-dessus, je conteste pas. Oui, mon évaluation, la maison, c'est très gêné. Oui, on va le faire. Ça, c'est vrai, c'est tout. Mais c'est la juste valeur aussi, normalement. On vous dit qu'il y a des gens, ça fait par exemple, les gens qui disent que c'est disproportionné. C'est des gens qui étaient bien évalués il y a 2 ou 3 ans, ils ont quand même payé les taxes jusqu'à aujourd'hui. Si, mettons, ta maison, elle avait été évaluée au vrai prix il y a 2 ans, tu aurais payé les taxes pendant 2 ans. Aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui ont fait des rénovations, il y a des gens qui ont pris plus de valeur que nous. Et puis c'est vrai que si vous êtes au-delà je ne sais pas le chiffre magique, si vous êtes au-delà de 35% d'augmentation, posez-vous la question s'il ne faut pas appeler l'évaluateur pour refaire évaluer votre maison. Mais je comprends. Sauf que, comme M. le maire a dit, on est déjà 400 000 dans le trou, et en plus, on a la montée Saint-Vincent à faire, on a de l'eau à aller chercher. Ouais, ça, c'est bonne idée. J'ai entendu ce matin qu'il y avait quelqu'un qui était parti à cheval à travailler. Bonsoir. Bonsoir. J'ai 2 questions. La première, c'est concernant la collecte des ordures. Je travaille un petit peu là-dedans. Je suis passé de 70 à 140 en l'espace d'1 an. Puis tantôt, je pense que Nicolas a mentionné une augmentation de 66 000 pour la municipalité pour cette année. Oui, pour les ordures, oui. Mais la soumission, ça a été signé quoi, de 1 an, 2 ans, 3 ans, cette soumission-là, que vous dites que vous allez l'acheter? Non. Le contrat était fini. Ah, OK, le contrat était fini. Là, on a retourné un appel d'offres. OK. Puis, ça n'a pas d'allure. OK. Et moi, M. Lavigne, on est allé s'asseoir avec la régie puis West Management pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Okay. Puis, finalement, on va retourner un appel d'offres. Espérant que ça va être mieux. Okay, parce que 66 000, il va augmenter tous les ans avec l'essence qui augmente, l'entretien des camions. Mais là, c'était la moins chère des 3 soumissions qu'on a eues. OK. Mais la solution que vous avez eue est valide jusqu'à quand? Là, on n'a pas. Ah, là, vous n'avez pas. Non. Vous n'avez rien. Là, on l'a cancellé tantôt. Si je peux me permettre, M. le maire, juste pour peut-être compléter, là, on vous a taxé, on convient, pour le montant le plus élevé. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer le plus bas soumissionnaire. Okay. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est battre ce prix-là. Puis après ça, ben, on aura peut-être une bonne nouvelle à donner aux citoyens. On pense qu'on va avoir moins de chance. Sinon, ça va rester ce tarif-là. On va rester ce tarif-là. On va espérer que ça va changer. Mais ça ne laisse pas d'augmenter avec l'entretien des camions, l'essence et tout. C'était déjà pas mal cher, ça va doubler. Oui, c'est ça, ça va doubler. Si, M. Georges, je peux répondre à votre question. Si on réussit à faire entrer l'entente qu'il y avait avant, avec moi et M. Laviolette,
ça devrait baisser. On est en train de travailler là-dessus. Parce qu'il y a eu un changement dans les modalités de collecte, c'est ça qui a fait la hausse. Là, dans le moment, on est en train d'essayer de travailler ça pour arranger ça. On ne peut pas aller plus loin dans le moment, mais on va vous donner une réponse à la prochaine assemblée. Ma deuxième question, c'est concernant la montée Saint-Vincent qui a été refaite en piste cyclable piétonnière. À ce moment-là, est-ce qu'on va vérifier les égouts en même temps? Parce qu'il me semble que les égouts, ça fait très longtemps que ça n'a pas été fait. L'aqueduc, je pense, qui a été refait au moment de la fusion village et paroisse. Moi, ça fait 45 ans ici. Il me semble que ça a été fait à ce moment-là pour les aqueducs, mais les égouts. On vient de faire passer, je ne sais pas si. On vient de faire passer caméra dans le système d'égout dans le village. Il y a deux places qui sont sérieusement attaquées. Il y a la montée Saint-Vincent, il faut qu'elle soit refaite. Et l'autre place, je ne me souviens pas si c'est dans la rue de la Fonderie. Là, ça, il faut que ça soit refait. Ça va. Ça va être refait en même temps qu'ils vont faire la pile, j'imagine. On n'a pas l'argent pour l'instant. N'oubliez pas, c'est pas dans le budget, ça. Non, ça va être plus quoi? Mais quoi? Vous savez, il y a la tête, l'assurance de la tête, il n'y a pas l'assurance, mais la subvention de la tête, là, ça c'est pour les égouts. Premièrement, c'est pour l'eau. Là, on sait qu'on a un trou avec l'eau, on va prendre la tête. Après, c'est les égouts. Après, s'il en reste, ben, ça devrait être l'asphalte. Ouais, parce qu'il faut que ça soit refait, il faudrait que ça soit là. La fondation dans 2 ans. Non, c'est tout sûr. dans des failles, C'est sûr, si on fait Saint-Vincent, on fait tout. Okay. On ne démangera pas la route dans 2 ans. Oh, ouais. Non. Puis le surplus, on a combien de surplus approximativement présentement? Tu vas avoir 1 million. Avoir des millions? Le chiffre n'est pas exact. On a fait plus 378 000 pour balancer le budget pour réussir à. Il y a le quai aussi, là, qui est problématique aussi. Il y a plusieurs projets sur la table. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Je veux commencer par vous remercier, en fait, et vous féliciter de l'exercice de présentation que vous avez fait. Je trouve que c'est vraiment louable. On voit que vraiment vous voulez être super transparent, prendre le temps d'expliquer à tout le monde. Puis je sais que des fois, on manque de temps. Fait que bravo à votre équipe, mais bravo aussi au fonctionnaire municipal pour avoir fait l'effort de présenter ça. Je trouve ça vraiment ça. Ma question, en fait, c'est concernant la fixation du taux de taxation, puisque c'est l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle, pourquoi le Conseil n'a pas jugé bon de faire pour ce budget-ci la réflexion au niveau du taux de taxation industrielle? Pourquoi nous avertir aujourd'hui que cette réflexion-là va se faire pour le prochain budget? Pourquoi cette réflexion-là n'a pas été faite pour le budget qui rentre en vigueur en même temps que le nouveau rôle d'évaluation qui aurait pu avoir une incidence différente sur nos taxes à chacun? Quand on a su qu'il y avait une demande qui était faite pour un taux de taxe industriel distinct, comme on dit, on l'a su au mois de décembre. Il est arrivé les vacances de Noël. Après ça, est arrivé l'autre virus. Il faut organiser un comité et tout se préparer pour ça. Et là, on est dans ce processus-là, de faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec M. Lacroix, il était bon joueur, mais puis lui-ci, il veut qu'on règle ça une fois pour toutes. Il n'en veut plus de ça, il veut un compte de taxes industrielles, point final. Fait que là, on va faire un comité, on est là-dessus, puis ça va se faire l'année prochaine. Il faut que l'année prochaine, ça soit réglé, ça. Merci de votre réponse. Juste pour bien comprendre, vous dites qu'il y a eu une demande au mois de décembre pour avoir... Non, moi j'ai su qu'il y avait une demande de fait par le conseil antérieur dans le passé, mais je l'ai su qu'au mois de décembre que cette demande-là avait été déposée. Vous faites certainement allusion à la lettre que le conseil municipal président avait envoyée aux emballages à quoi pour ne pas refaire, changer les paramètres du protocole d'entente qui lie la municipalité à l'emballage. C'est ça. Mais pourtant, M. Lavine en a fait une énumération tantôt que ça semblait vraiment favorable pour la municipalité. Ben, moi, on va le faire, le taux. Ce qui arrive là-dedans, les emballages de la croix sont bons joueurs. Pour regarder tous les chiffres, là, les gens ils sentent trop. Puis à la fin, même si on leur donne 1,35 $, un taux de taxe industrielle, la municipalité de Saint-Placide va faire.
Ça, c'est sûr. Mais l'image des emballages à boîte va être correcte. Les citoyens vont savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils reçoivent. Est-ce que durant l'année, les citoyens vont continuer à savoir que les emballages à boîte sont souvent joueurs à chaque fois qu'il va y avoir un... Non, là, aujourd'hui, on a réglé ça. La municipalité va recevoir le chèque. C'est la municipalité qui va distribuer l'argent ou ce qu'elle pense qu'on va en avoir besoin. Avec qui ce nouveau protocole d'entente a été négocié? On a négocié gré à gré. Avec qui? Monsieur Lacroix. OK. Seulement M. Lacroix. Oui. OK. Puis, une dernière petite question. Je cherchais sur le site Internet de la municipalité pour être en main sur le procès verbal pour dans le fond, la fixation des taux de taxation, justement. Puis, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que... Je pense qu'on a un mois de retard. On va s'occuper de mettre toutes les PV qui ont été finis. OK. Mais ma question, c'était est-ce que l'ensemble des conseils municipaux était présent à cette rencontre-là? Absolument. Est-ce que l'ensemble des conseils municipaux ont participé au début de la table? Oui. Pour les taux de taxation. Et j'aurais voulu poser à l'ensemble des conseils municipaux s'il n'y avait pas ici une apparence de conflit d'intérêt. Avec quoi? Avec la fixation des taux de taxation, puisque M. Boudrette a participé, puisque M. Boudrette est un dirigeant. Non, il n'était pas. Pour l'usine, il n'était pas là. Non? Non. Mais pour la fixation Aujourd'hui du taux non de plus. taxation. Aujourd'hui non plus, je travaillais avec ses directeurs. Mais pour la fixation du taux de taxation lors de la rencontre du conseil municipal. Oui. Mais on n'a jamais parlé de l'usine. On s'en prend pas très bien, je pense. Mais je comprends. Mais lui, il n'a pas insisté à rien demander. Non. OK. Mais là, c'est là, sur le mois de décembre, là, c'est moi qui ai demandé. Puis là, il a dit c'est correct, là, oui, on est rendu là, il faut faire quelque chose. Puis c'est supérieur, on dit la même chose. Donc, on a enclenché un mécanisme pour que ça se règle une fois pour toutes. Donc, il y aura la rente de conflit d'intérêt. Non, aujourd'hui, je suis avec ses directeurs, pas avec lui. Mais moi, je parle pour la fixation du taux de taxation. Je veux dire, le processus démocratique qui engage chacun des élus municipaux dans une séance extraordinaire du conseil municipal. On dit que tous les élus ont participé, aucun élu ne s'est retiré des délibérations officielles. On a parlé des taxes générales de tout le monde. Parfait. Si vous êtes à l'aise avec ça. Oui, on a même posé, alors, parce que tu poses la question directement, donc on a posé la question au code d'éthique et de déontologie. Monsieur Lapeur était présent et ils nous ont dit qu'on allait beaucoup trop loin. Et puis je vais donner les 12 arguments qu'elle a donnés. Le premier, c'est que le taux, la valeur du bâtiment n'est absolument pas liée à aucun élu, puisque c'est la MRC qui le fixe. OK? Et la deuxième chose, c'est que je ne suis pas propriétaire des emballages Lacroix. Je suis un employé des emballages Lacroix. OK? Et de ce fait, je n'ai pas à me retirer des délibérations. On a posé la question lors de notre cours, puisque tu as dû le suivre le même. Donc, on a posé la question à Puis, de remplaçant Mathieu, est-ce que la ville de sa place de demander à tout avoir un avis légal concernant le protocole d'entente dans la municipalité? Officiellement, non, je vous mentirais, je vous dirais un avis officiel là-dessus. Non. D'accord. Moi, j'ai une question pour vous, Mme Django. Mais moi, je ne suis pas un élu, là, mais Non, mais je ne suis pas là pour répondre à votre question, c'est la même chose. J'ai juste un commentaire. Alors. Un commentaire. En 2021, là, dans les grands projets de la ville, vous avez mis l'évaluation de la taxation commerciale et industrielle. Vous avez mis 8 000 $ dans le budget. Moi, ça, personnellement? Le budget de conseil. C'est conseillante. OK, c'est moi, ça. Oui. En 2021, vous avez mis 8 000 $. Est-ce que je peux vous dire pourquoi vous ne l'avez pas fait? Moi, je peux vous dire qu'en 2021, je suis la seule conseillère municipale à avoir voté contre le budget. Allez voir au procès-verbaux. J'étais contre le fait que le conseil municipal ne pouvait pas avoir des taux de taxation distincts pour les différents types de citoyens. Voilà. Merci. Bonsoir, M. le maire, les élus municipaux. Je suis un nouvel arrivant, moi, à Saint-Placide depuis à peine 1 an et demi. Je suis en train de préparer ma retraite. Je me pose de sérieuses questions, puis je vais avoir besoin peut-être que quelqu'un me
seul ici ce soir. Je comprends que la ministre me dit qu'elle vérifie chez l'évaluateur. Pendant l'évaluateur, là, le dernier mot d'évaluation, est-ce que l'évaluateur était toujours fourni par la MRC? C'est sûr? Oui, mais c'était pas le même, par exemple. C'est pas le même, parce que exact. J'arrive ici à Saint-Placide, j'achète une propriété d'un montant X, une propriété qui est laissée à l'abandon, parce que, bon, c'est une maison qui n'était pas habitée par un certain temps. Il y a eu des dégâts d'eau à l'intérieur, les fenêtres sont scellées parce que l'eau rentrait par là, des problèmes d'électricité, de pompiers, médecins. Je l'ai assez en connaissance de cause, parce que je savais l'argent que j'avais là-dedans. Ça n'a pas été fait encore, pour les raisons de COVID. Mon fils est dans tout ça, donc il se bâtit, je fais des détails. Sauf que j'achète une résidence à un montant X. La seule chose que j'ai faite, j'ai travaillé toute ma dernière été. J'ai deux voisins ici qui peuvent pouvoir arriver de moi. Les trucks, les 10 roues, j'ai juste fait du ménage. J'ai démoli des cabanons qui poussaient. J'ai tout sorti. À date, ça m'a juste coûté de l'argent. Je n'ai pas augmenté ma maison, je n'ai pas rénové, mon terrain n'est pas agrandi, il n'est pas bâti. On est encore à la même place. 60%. Madame me dit qu'en plus de 60, ça va continuer d'augmenter. Je sais que j'ai 200 000 à mettre là-dedans. Ça va finir comment au bout? Monsieur le maire? Monsieur les... Vous êtes situé où? À la Sainte-Placide. Ben, à Sainte-Placide. Oui, bon, je suis dans mon ancienne résidence, chemin de Pointe-aux-Anglais. Bon, OK. Je veux juste jeter par le bord de l'eau parce que vous m'allumez un feu. J'ai vécu de faire le GCR, vous avez vu l'eau sortir noire. J'ai vu la l'eau chambre de fleurs dans la cour chez nous aussi. J'ai tout vu ça. Ça, je ne l'avais pas vu quand j'ai acheté cette propriété. Je ne l'ai pas vu. Là, je le vois. On va appeler ça, pas une taxe de bienvenue, mais une taxe de surprise. Fait que là, je ne sais pas ce que la municipalité fait en ce moment pour fighter contre ça. Je ne trouve pas qu'on en parle bien gros. Vraiment pas. Bref. Fait que là, je vois 60% de gens. Là, je fais juste dépenser pour mettre ça droit. J'ai même pas mis l'investissement pour remettre ça droit encore, puis madame me dit que ça va augmenter encore. Là, j'ai besoin ce soir que vous me rassurez. Est-ce que je vais payer de plus? C'est tout. Ça après avoir payé ma taxe de bienvenue. Est-ce que je suis en train de voir une taxe de haut revoir arriver? Parce que je pense, sérieux. Est-ce que la municipalité, au-delà de m'envoyer à la MRC les évaluateurs, il y en demeure pour une chose. Le 60% de plus que je vais payer, c'est dans les poches de la ville que je vais mettre. Là, je ne vais pas me faire des ennemis parce que si moi je baisse, il y en a d'autres qui vont monter. OK? Mais à quelque part, est-ce que quelqu'un peut me rassurer que ma pension, je vais passer à Saint-Placide? Je voulais vivre en campagne. Je me suis éloigné de la ville avec les gros châteaux et tout. Je m'en viens vivre avec des vaches, de l'agriculture, de la tranquillité. C'est bien. J'adore la place. Je suis heureux. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai trouvé. Et là, je regarde ça aller, je vous dis de quoi? Quelqu'un, rassurez-moi, ça part. S'il vous plaît. Moi, je peux vous dire que mon terrain, c'est 50 000. Parce que les gens vont payer vous. Parce que maintenant, les gens m'ont dit dans le dernier rôle. C'est pas fini, là. C'est pas fini. Ben non, c'est sûr. Je viens de faire évoluer mon entreprise. Je suis content de ma valeur, là. Je suis content de ma valeur. Je viens de faire évaluer mon entreprise en ce moment. Je viens de faire évaluer mon entreprise en ce moment. Pas mon entreprise. Le building de mon entreprise. Dernière ligne en bas. Les évaluateurs agréés m'ont inscrit. On ne peut pas la garantir, la valeur qu'on vous met là, parce qu'on est dans une situation extraordinaire. On a tous vécu 2008. Qu'est-ce qui va arriver dans un an, dans 2 ans, quand le marché va avoir du stock sur le marché, que les taux d'intérêt vont monter, que tout le monde va vendre leur maison, les valeurs vont baisser, puis ça va arriver, je vous dis. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? 2 ans avant, on va avoir été planté dans le plafond. C'est quoi votre conseil? Rassurez-moi quelqu'un quelque part. Personne? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À 5 fois la valeur du 12% d'augmentation. Monsieur. Juste une question que j'ai oubliée tantôt. Si on demande une révision de notre évaluation, est-ce qu'on doit payer les comptes de taxes à premier versement
Quand même. Oui. Reliez vos comptes de taxes si crédit il y a à avoir ou Ça, crédit il y a pas. ça va être appliqué sur le troisième ou quatrième. Pour quand même budgéter ouvert. OK. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Je veux dire, l'implémentation, c'est bien. En gros, j'ai entendu dire qu'on est dans le budget, puis c'était une subvention. Je pensais avoir combien de subventions on va pouvoir servir. C'est du cas par cas. Parce que vous avez engagé quelqu'un. C'est ça. Les subventions, il y en a du fédéral, il y en a du provincial, mais c'est du cas par cas. Une subvention pour l'eau, c'est différent. Une subvention pour une route, c'est différent. Une subvention pour un bâtiment, c'est différent. C'est pas. On ne peut pas dire. Puis je pensais avoir ça quand, dans la prochaine année, vous allez voir les subventions pour l'autre année en cours? Non, là, ce qu'on veut faire, premièrement, on aimerait ça réaliser les travaux de la piste cyclable, on dit. Et là, on va travailler ce dossier-là. Après, là, on va reprendre dossier par dossier. On ne verra pas tout un instant en bas. Non, je comprends, mais mettons, on a parlé des rangs qui sont pas mal endommagés. Il n'y a pas de subvention qui s'en vient pour les rangs ou quoi que ce soit. Presque rien. Il a commencé hier. Okay? C'est difficile. Par contre, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la subvention pour la TEC est de 1 289 000. Okay? Mais comme je l'ai dit tantôt, pour avoir 1 $, il faut en dépenser 3. Donc, pour avoir votre 1 289 000, C'est le contraire. excusez. Okay, pour avoir votre 1 $, okay, pour avoir 3 $, il faut en dépenser 1. Donc, pour avoir le 1 289 000, il faut dépenser 433. On va voir cet argent-là. Il faut qu'on le dépense. Pour l'instant, il n'est pas budgété. OK, ça c'est une chose. Il y a un autre fonds qui est de 170 000 $, qui est le Fonds canadien de revitalisation des communautés. OK, c'est la même chose. Pour avoir le 170 000, il faut que tu investisses ton 30% en dépôt. Donc, ce qu'on va faire dans les prochains jours, c'est aller dépenser. Il faut aller investir cet argent-là pour être capable d'aller chercher nos subventions. Et effectivement, on est en train de regarder les subventions pour l'eau, pour essayer de, soit que ce soit la correction du puits ou la recherche dans l'eau. Est-ce qu'il y a des subventions spécialisées là-dedans? Et est-ce qu'il y a des subventions clients, des subventions spécialisées dans la voirie ou la réfection des eaux? C'est à voir plus tard en réalité. On le sait, des fois, au fur et à mesure, dépendamment du projet qu'on a dans nos mains. Quand on a un projet de traite, des fois, il y a une enveloppe qui s'ouvre en lien avec la thématique de notre projet. On peut aller chercher des sous. Puis, M. Garon, qui est le député fédéral, nous a dit l'autre fois qu'on peut aussi utiliser un genre de bibliothèque de recherche de subventions pour le fédéral. Donc, on dit c'est quoi nos projets, puis eux autres, ils nous disent toutes les subventions qui pourraient être admissibles à nos projets. Il faut faire l'exercice pour chacun. On suggère qu'on faisait pour la subvention. Mais la question est répondu. En réalité, on n'a pas plus d'argent pour les autres présentement. Pas encore. Pour l'instant, comme tu dis, on est 1 200 000 plus le 170 000. Mais le million de temps, on a compris, c'est mais il faut beaucoup plus, tu as raison, c'est à 250% raison. Non, c'est ça, il faut aller les chercher. Si on a des apports, on ne peut pas le faire, ça c'est officiel. Merci. Je vous remercie pour être venu à un si grand groupe. C'est le fun, au moins on voit qu'on ne travaille pas pour rien. Puis j'avais une petite mention à donner à vous en allez. Je dois remercier Mme Luce Tremblay pour avoir travaillé bien fort pour nous aider à préparer Merci beaucoup, vous êtes bien gentils. On lève la séance. Bonne soirée.